Bonsoir à tous et bienvenue dans une nouvelle émission du Pain quotidien et de Qui est mon prochain pour aujourd'hui. Donc on vous retrouve avec des frères et sœurs pour, euh, pour vous parler aujourd'hui du milieu carcéral et des problématiques qui s'y trouvent. On va commencer déjà par remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur pour ce temps, merci pour cette émission que tu permets. Que tu puisses sensibiliser les cœurs encore à travers cette émission et ce que nous dirons, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, et que tu puisses encore apporter de l'aide à ces personnes qui sont dans le besoin. Au nom de Yahushua. Amen. Donc, on va déjà un peu vous faire un point sur les conditions sur place. Donc, comment vivent les prisonniers. Euh, on a, on a pu visiter une prison en particulier qui est celle de Makala au Congo-Kinshasa, qui, euh, qui prouve vraiment les, les problèmes en fait qu'il y a sur place, qui sont quand même plus importants que dans d'autres pays et d'autres prisons. Et on va un petit peu vous informer sur les conditions. Donc ici présent, on a Théo qui va pouvoir, qui s'est, je crois, rendu sur place et va pouvoir un petit peu nous parler donc de l'organisation déjà sur place et des réalités. Ok. Bonsoir tout le monde, bonsoir frères et sœurs. Alors, en mai de cette année, on s'est rendu à Kinshasa et par la grâce du Seigneur, on a pu aller visiter les prisonniers. Une œuvre que personnellement je connais de bientôt, ça va faire une dizaine d'années. Et cette fois-ci, le Seigneur nous avait vraiment mis à cœur d'essayer de donner un coup de main par rapport aux problèmes de santé qu'il y a là-bas. Donc, comme on le verra dans les vidéos ou dans les photos, il y a beaucoup de plaies. On avait remarqué que la plupart des personnes qui venaient aux réunions organisées, euh, la plupart de personnes qui venaient aux réunions organisées à la prison, parce que peut-être pour ceux qui ne le savent pas, il y a une assemblée des frères et des sœurs qui se réunissent à Makala. Parce que quand le Seigneur avait mis à cœur à différents frères et sœurs qui se sont enchaînés là-bas à la prison de Makala, c'était d'abord une œuvre évangélique. Mais par la grâce du Seigneur, on comprend que l'évangile ne peut pas, en fait, on ne peut pas dissocier l'évangile du social parce que le social est forcément attaché à l'évangile. Venir en aide aux pauvres, venir en aide à ceux qui sont dans le besoin, c'est ça l'évangile que le Seigneur nous a donné de faire et lui-même le faisait d'ailleurs. Et l'un des plus grands exemples aussi qu'il nous donne, j'étais à l'hôpital, j'étais en prison, vous n'êtes pas venu me voir, comme pour dire que parfois le Seigneur n'est pas dans ces endroits propres, bâtiments d'église, il est parfois là où on ne l'attend pas et c'est là où parfois on va le rencontrer. Et quand nous sommes allés à Makala et que cette œuvre a commencé, voilà, on a commencé d'abord, je profite vraiment pour faire un peu, pour que les gens comprennent le contexte dans lequel on intervient là-bas. On a commencé à apporter l'évangile du Seigneur là-bas. Et une fois, avec des frères, on avait eu à cœur de distribuer des Bibles là-bas gratuitement. Et un frère nous avait fait comprendre à l'époque que c'est bien de vouloir distribuer les Bibles, mais il se trouve que les personnes à qui vous distribuez les Bibles ne savent pas lire. Et en réfléchissant sur ces problèmes, on s'est dit, mais justement, pourquoi ne pas apprendre à ces personnes à lire la Bible? Donc c'est là où est parti, peut-être pour ceux qui ont suivi les vidéos, cette pensée d'organiser des cours d'alphabétisation pour apprendre aux personnes à lire et à écrire. Et c'est là qu'on s'était rendu compte que le taux d'analphabétisation était quand même élevé, non seulement au milieu de la population carcérale, mais aussi dans le pays en général, parce que ces personnes, avant de venir en prison, ils étaient à l'extérieur. Mais plus nous avancions, lors de nos réunions, il y avait des personnes que l'on voyait venir avec des plaies, des maux de tête, et jusqu'à ce que parmi les personnes qui se réunissaient, je dirais les frères qui se réunissaient à la prison, un jour, j'échangeais avec un des frères sur place qui coordonne le travail qui se fait là-bas, qui me dit qu'il y a un frère qui est mort ce soir
et il faut organiser son enterrement. Mais je lui ai posé la question, il est mort de quoi? Il avait une plaie qui s'est infectée et il est mort le lendemain. Et c'était vraiment choquant parce que, vous savez, quand on vit en Occident, et même quand on vit sur place, le problème c'est que Makala, c'est vraiment un pays dans un pays, une réalité que même ceux qui, à l'extérieur de cette prison, ignorent. C'est-à-dire, vous avez encore des gens qui peuvent mourir d'une plaie, mais vraiment d'une plaie banale, d'une plaie bénigne au départ, et qui s'infectent et qui meurent. Et ça nous a vraiment fait réfléchir, mais on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour venir en aide à ça? Et on s'est dit, dans la dynamique de l'œuvre sociale qui s'est faite, mais il y a des médicaments que l'on reçoit au niveau du pain quotidien. Pourquoi est-ce que l'on ne pourrait pas aller, d'autant plus qu'au milieu de nous, on a des frères infirmiers ou infirmières pour aller apporter des soins. Et quand nous sommes allés sur place, comme vous les voyez un peu sur les images, voilà les réalités qu'on a rencontrées. À la base, on voulait se concentrer sur les frères, les besoins qu'il y a là au niveau des frères qui venaient à l'Assemblée. Mais on s'est dit qu'il fallait l'étendre à tout le monde parce que les cas les plus graves n'étaient pas forcément ceux qui étaient là. Et pour nous aussi, c'est une porte pour prêcher l'Évangile et pour l'ouvrir à d'autres. Et voilà, il y a eu cette journée où nous sommes allés avec des frères et des sœurs sur place et quelques sœurs qui sont venues d'ici. Et nous bénissons le Seigneur parce que le Seigneur, par sa grâce, a permis que les directeurs à la prison nous soient favorables. Parce que normalement, faire ça, il faut des autorisations spéciales que l'on n'a pas. Mais le Seigneur, par le travail que nous faisons, et même quand nous avions commencé l'alphabétisation, c'était à la base pour les frères. Mais le directeur, maintenant, envoie même d'autres prisonniers aller. Et il a vu qu'on était ouvert à ça, et il nous a dit non, venez. Et normalement, à la prison de Makala, il y a une infirmerie. Et il y a même certaines personnes qui font des crises, parce qu'au départ, c'est des maux de tête, mais qui ne sont pas soignés. Et au niveau de l'infirmerie, il n'y a pas grand-chose. Donc, prendre en charge ces types de plaies, qui généralement commencent, je laisserai les frères qui sont un peu spécialistes dans ça pour expliquer comment on en arrive là. Mais généralement, ça commence par des petites plaies qui ne sont pas soignées parce qu'il n'y a pas assez de médicaments, mais parce que parfois les médicaments sont vendus à l'intérieur. C'est des réalités vraiment... voilà. C'est censé être gratuit, mais dans le fond, ça ne l'est vraiment pas. Voilà, c'est vraiment l'Afrique et tous les problèmes que l'on rencontre. Et donc, nous sommes allés. Ça se passe de commentaires. Je crois que quand vous regardez les images, vous voyez la réalité qu'il y a là. Voilà, c'est ça, des plaies. Et, c'était vraiment particulier. On l'a fait, ça nous a ouvert les yeux sur la réalité de là-bas. Et nous avons compris que faire ça, c'était bien, mais s'il n'y avait pas de suivi derrière, s'il n'y avait pas une permanence qui est mise en place, le travail qui est fait risquerait d'être vain. Donc, je ne sais pas si on va y revenir sur la prochaine action qu'il va faire. J'en parle maintenant ou on y reviendra. Je ne sais pas, c'est toi qui me dis. Ouais, mais voilà. Donc, il y a eu des frères et des sœurs. Parce que parmi les frères qui sont sur place, il y a des médecins. Par exemple, celui que vous voyez sur la table, c'était le médecin un des frères sur place qui est médecin, qui était venu et qui lui faisait des consultations. Donc il y avait la partie, les plaies que l'on soignait, mais il y a aussi des prisonniers là-bas qui ont des petites maladies, des petites infections, voilà. Donc, qui sont venus, qui ont été consultés, et selon les médicaments que nous avions, grâce à vos dons, parce que l'essentiel des médicaments qui ont été apportés là, c'est des dons qui ont été donnés soit pour les centres hospitaliers, soit voilà. Et nous donnions gratuitement ces médicaments aux prisonniers, en commençant d'abord par les frères qui se réunissent là-bas et aux autres prisonniers selon leurs besoins. Donc voilà un peu l'état de la prison. Le problème, il y a beaucoup d'insalubrité aussi. Les personnes sont confinées dans des cellules où ils trouvent à peine une place pour se tenir déjà. Dormir, ça c'est encore une autre affaire. Vous avez, je ne vous parle même pas pour moi c'est des mouroirs, des endroits où on entasse des tuberculeux ensemble. Vous imaginez, vous soignez quelqu'un qui a la tuberculose, mais il est remis là où il y a d'autres tuberculeux, donc ça se réinfecte. Mais il y a quelque chose qui m'a encouragé parce que quand cette mission a été faite en mai, on a fait des fiches ont été faites
des suivis pour suivre les personnes qui avaient été soignées. Et quand le frère qui est médecin est allé voir, parce que tout à l'heure, Sandrine parlera peut-être du résultat de l'enquête qui avait été menée, qui explique un peu ce qui s'était passé. Mais on s'est rendu compte que les milieux étaient tellement insalubres que ça ne faisait que favoriser les infections. Mais curieusement, le frère médecin nous a dit ceci, c'est que quand je vois le milieu dans lequel ils sont, je suis étonné de voir que les personnes qui ont été soignées, leur état ait progressé. Je ne peux pas expliquer ça, parce que ça devrait s'infecter. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait la main du Seigneur. Parce que pendant qu'on était en train de soigner, les professionnels essayaient de faire ce qu'ils peuvent. Nous qui ne l'étions pas à l'extérieur, on priait. On accompagnait ça de la prière, en disant, Seigneur, on a fait ce que l'on peut, mais fais ce que l'on ne peut pas faire derrière. Accomplis ces miracles, parce que quand on demande à voir la main du Seigneur, on ne veut pas simplement la voir dans les réunions, non, on veut aussi la voir dans ces genres de situations. Dire qu'on a des situations impossibles, on a fait, Seigneur, maintenant toi fais le reste par la prière et pour qu'on puisse bénir ton nom. C'est ça aussi le réveil que l'on veut vivre. Donc on a eu vraiment des retours positifs, ça nous a encouragés, ça nous a motivés. Et les choses se mettent de plus en plus en place. Et si le Seigneur permet, peut-être qu'il y aura d'autres projets dont on en parlera plus tard, mais vraiment, pour la situation médicale, voilà. En résumé, c'est de ça qu'il s'agit. D'accord, très bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a posté sur Pain Quotidien un chiffre qui nous a assez choqués. On a vu qu'en 2 mois, donc de janvier à février, 66 détenus étaient morts dans la prison de Makala. C'est vraiment un chiffre quand même qui fait mal, parce que non seulement on sait qu'ils souffrent à cause de ces plaies qu'on voit, mais aussi ils n'ont pas assez de nourriture, on ne pourvoit pas assez à leur nourriture. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de conséquences de malnutrition, de sous-nutrition. Donc je ne sais pas si sur place vous avez pu aider à ça ou constater en tout cas des maladies liées à ça. Alors, sur place, du coup, c'est vrai que quand on est parti lors de cette mission-là, c'est vrai qu'on n'a pas ramené de denrées alimentaires à proprement dit. Mais c'est vrai qu'on a pu constater des gros problèmes de dénutrition. Du coup, ce qui ne favorise pas une bonne cicatrisation, effectivement. D'accord, parce qu'il faut savoir que dans ce centre, qui normalement peut accueillir 1500 prisonniers, on compte en réalité plus de 10 000 prisonniers. Donc on se rend compte quand même que vous pouvez le voir à l'écran, une image qu'on a pu récupérer sur place, que vraiment c'est inapproprié et c'est l'enfer, honnêtement. Sachant qu'il doit y avoir des personnes qui sont emprisonnées injustement, certainement. Et c'est là où on se dit « Waouh, Seigneur !» Parce que, vraiment, comme disait Déo, dans la parole, le Seigneur nous dit de nous souvenir des prisonniers. Aussi parce que, déjà, il y a des personnes qui sont emprisonnées injustement. Et ça, je n'ose même pas réaliser le mal que ça doit faire. Mais il y a aussi, des personnes qui sont jugées et mises en prison, mais on a pu le voir, qui se repentent et qui viennent au Seigneur. Et ça, c'est beau, c'est encourageant. Il ne faut vraiment pas se dire, parce qu'ils sont prisonniers, ils sont en prison, c'est fini. Il faut vraiment qu'on prie pour eux, parce que la prison, ça peut être vraiment un temps de repentance, en fait. Un temps où les personnes se remettent en question, et malheureusement ici dans des conditions très difficiles. Mais le Seigneur peut beaucoup visiter en prison. C'est des temps où on se retrouve seul face à notre vie, face à nos erreurs aussi.
Et ça a été des choses qui sont mises en place par les autorités aussi de ce monde pour prendre conscience en fait des choses. Donc vraiment, on appelle aussi à avoir cette sensibilité pour les prisonniers parce qu'ils ont besoin de nos prières. Et ça aurait pu être nous dans cette condition. Demain, on ne sait pas ce qui peut arriver. On peut être aussi jugé injustement et mis en prison. Et à ce moment-là, je pense qu'on aurait beaucoup besoin de prière, de compassion, de miséricorde, parce qu'on fait tous des erreurs dans la vie. Donc voilà, vraiment que le Seigneur les aide. Et pour en revenir donc au médical, alors comment on peut expliquer sur ces photos l'état dans lequel ces personnes se retrouvent? Est-ce qu'il y a eu donc peut-être des amputations, des cas où vraiment il fallait se dire on enlève la jambe parce que peut-être par les prières, comme a dit Déo, ça a pu aider, mais quand on voit quand même les photos, on se dit c'est compliqué. Hein. Alors, parmi les personnes qu'on a pu voir, les prisonniers qu'on a pu voir durant cette mission, il y a eu un prisonnier notamment qui était en phase de gangrène au niveau de sa jambe, donc où malheureusement, il y avait l'amputation forcément commençait par rapport à la gangrène, la nécrose. Donc ça, c'est flagrant malheureusement. Donc on peut pas faire grand chose, ou sinon il aurait fallu qu'il soit opéré directement en fait. Après, pour revenir aux différentes plaies et les causes possibles, malheureusement, des fois la plaie peut partir de quelque chose de tout petit. Ça peut être une blessure, un petit coup, une bagarre, quelque chose. Et comme c'est pas soigné, et comme malheureusement c'est un milieu insalubre, les infections se créent. Donc ça peut être déjà une première cause. D'autres causes possibles, vous avez pu voir une photo notamment d'une cellule, mais il y a des fois pas des patients, des prisonniers qui peuvent être amenés même à dormir debout, qui sont pratiquement sans repos. Donc forcément, il n'y a pas un retour veineux favorable, ce qui fait que ça crée des ulcères, des plaies ulcérantes et béantes et compliquées à soigner. Qu'est-ce qu'il peut avoir d'autre donc ouais, c'est un peu ça. Non, tu veux dire un mot? Oui, donc en gros, c'est ça. Hein. Et du coup, bonsoir à tous. Et ce que j'ai vu aussi, Déo, Sandrine, Fanny, aussi sur les personnes qui se retrouvent dans les cellules, j'ai vu qu'il peut y avoir 500 personnes dans une pièce de 20 mètres sur 30. Donc la promiscuité, elle est inévitable et c'est ce qui va justement engendrer des maladies. La gale, effectivement, c'est ça. Il y a la gale, donc c'est une maladie parasitaire. C'est une maladie parasitaire en fait qui comme tu dis. Voilà, de peau, exactement. Et ce parasite va aller dans la peau, il va commencer à creuser en fait, si vous voulez, dans la peau. Donc ça va entraîner des prurites, donc des grattements, avec des ulcères finalement. Donc voilà, on peut trouver aussi tout ce qui est choléra. Vous n'avez pas eu du choléra là-bas? Non? Ouais, c'est ça. Une infection intestinale avec des problèmes donc, à cause d'une mauvaise hygiène alimentaire, puisqu'apparemment la nourriture là-bas n'est pas du tout distribuée correctement. Donc on y retrouve de la malnutrition et justement ce type de maladie. La tuberculose que tu as parlé tout à l'heure, on en retrouve aussi. Beaucoup de maladies vraiment
l'ulcère de Buruli, je pense qu'il doit y en avoir là-bas. C'est une maladie parasitaire qui va engendrer des plaies, des ulcères, effectivement. Donc, en fait, en prison, justement, les points les plus importants à retenir concernant les pathologies qu'ils rencontrent, ça va être des maladies parasitaires, maladies comme la tuberculose, hein, donc infectieux, hein, et la malnutrition. Donc, c'est ces points qu'il faut retenir. Après, la chose qu'il faut aussi anticiper, je dirais, là-bas, c'est la prévention. C'est pas toujours évident, puisqu'on est dans un pays qui, politiquement, est très instable. Mais avec la grâce du Seigneur, je pense que c'est possible de faire des campagnes de prévention sur place pour expliquer justement aux prisonniers comment éviter tout type de maladie. Tu voulais... Vas-y, Sandrine. Non, c'est que oui, effectivement, c'est bien, mais ils sont dans une telle réalité et une telle promiscuité que même si on leur explique, il faudra éviter telle chose ou telle chose, ils se retrouvent démunis, ils n'ont pas le choix. Et c'est vrai que c'est une réalité, malheureusement, parce que c'est vrai que c'est impressionnant quand on va sur place, parce que comme Déo disait, c'est une ville dans une ville. C'est limite quartier, où il y a même des quartiers dedans, donc c'est très impressionnant. Et c'est vrai que on a pu soigner quelques prisonniers, mais c'est un travail minime. Et ça fait mal au cœur de voir que, effectivement, il y a des prisonniers qui sont venus, qui ont été soignés par l'infirmerie sur place. Mais il y en avait qui avaient le même bandage, qui était sec, qui était là depuis 2 semaines, 3 semaines, donc vraiment incrusté dans la peau. Donc vraiment, ça interpelle. Voilà. Et il faut dire aussi que derrière ça, l'idée, c'est de dire que c'est des criminels. En fait, c'est comme ça que c'est conçu. C'est des criminels pour lesquels on ne va pas faire plus d'efforts. Ouais. Donc, si vous êtes dans un pays où déjà les soins ne sont pas organisés, c'est même pourquoi il y a le centre hospitalier vis-à-vis des personnes qui doivent avoir accès aux soins. C'est pas pour les prisonniers qu'on le fera. Et comme tu le dis, le malheur dans ça, c'est que parmi eux, il y a beaucoup de personnes qui sont innocentes. Quand nous entrons à la prison, il y a très peu, au fait, je vous donne un chiffre comme ça, sur 3000 personnes en prison, vous n'avez peut-être que 1000 personnes qui ont été condamnées réellement. Encore faut-il vérifier si la condamnation est justifiée. Ça encore, c'est une autre question. Mais certains, ils sont en détention préventive. Ici, quand on est en détention préventive, on ne nous met pas en prison. On est détenu quelque part le temps que la procédure passe son cours et voilà. Et par exemple, sur cette photo, désolé parce qu'elle n'est pas de très bonne qualité, là où on a montré la cellule, moi je peux vous dire que la cellule que vous avez vue, elle est très spacieuse. Donc, ce n'est pas la pire de cellules, celle-là. Pour moi, connaissant les réalités là-bas, il y a beaucoup d'espace. Donc, c'est vraiment beaucoup de réalités. Et du coup, quand ces personnes qui ont des plaies comme ça, ce n'est pas l'infirmerie qui va répondre déjà à ses besoins, mais ce n'est pas l'État qui se dit que ces personnes, il faut les soigner. Je vous dis, frères et sœurs, en réalité, quand on regarde là où on va, je ne cache pas qu'à un moment, j'aurais pu me dire, on aurait pu s'arrêter à prêcher l'évangile, et on s'arrête là, que de mettre le doigt sur cet océan, et voilà. Mais en même temps, en tant qu'enfant du Seigneur, on ne peut pas faire comme si on n'a pas vu. Et ce décès de cette personne qui est morte d'une simple plaie, parmi les personnes qui venaient prier là-bas, voilà. Maintenant, c'est ce que je dis. Le Seigneur est capable de faire au-delà de ce que nous imaginons et nous pensons, parce que même le centre hospitalier, c'est une goutte d'eau par rapport aux besoins énormes. Mais il faut toujours commencer quelque part. Et si je peux prendre un exemple de la Bible, j'ai remarqué que le Seigneur, quand il appelait les gens, il prenait tout ce qu'ils avaient avec eux. Tu vois, il rencontre Moïse, il lui dit « Qu'est-ce que tu tiens dans ta main ?» Je ne sais pas, si Moïse avait, je sais pas, une pierre, il aurait dit « Bon, donne-moi cette pierre. » S'il avait, bon, il se trouve qu'il avait un bâton, il lui a dit « Ok, prends le bâton que tu as avec. » Et on se dit qu'on ne libère pas un peuple de l'armée la plus puissante du monde avec un bâton de berger. On est d'accord que c'est pas avec ça, mais pourtant il lui dit prends quand même ton bâton et avec ce bâton, c'est avec ce bâton que tu vas libérer ces peuples.
Et heureusement qu'on a la foi. Je me dis, je ne sais pas où le Seigneur va mener ça, mais je sais que c'est ce qui est écrit dans la parole. Nous savons, avec les frères, on se disait, c'est ce qui est écrit, c'est ce que l'on doit faire, mais on le fait. Maintenant, c'est que le Seigneur, peut-être que ça interpellera la conscience de beaucoup. Peut-être que, moi je me suis toujours dit, il y a des œuvres qui sont une graine, dont le fruit, peut-être on ne le verra pas de notre vivant, mais peut-être que quelqu'un qui aura bénéficié de ces soins un jour ou l'autre. Joseph est sorti de la prison et il est devenu pharaon, il est devenu gouverneur d'Égypte. Alors, on ne nous a jamais dit ce qu'il avait fait pour les prisonniers, mais je ne pense pas qu'il avait laissé la prison dans l'état dans lequel il l'avait trouvé, sachant d'où il est venu. Et on a beaucoup d'exemples de la prison. Pour moi, la prison, c'est vraiment, ça fait partie de l'évangile. Paul, c'était la prison. Ces gens, c'était la prison. Et récemment, je suivais un film qui parlait de la vie de Paul et les conditions carcérales dans lesquelles il était. Comment est-ce que, bon, c'est une fiction, mais Luc, comment est-ce qu'il est parvenu à s'arranger pour aller là-bas? C'est bizarre, ça m'a fait penser à Makala. Et il faut se dire que les prisons de l'époque, je pense que s'il y a une prison qui se rapproche de la prison où Paul était, je ne pense pas que Paul était dans les conditions de Fleury-Mérogis, hein, pas du tout. Ah, mais pas du tout. Hein. Les prisons romaines de l'époque, je ne pense pas. Je crois que ça se rapprocherait. Et je vous dis, en allant là-bas, je touchais la réalité de l'évangile. Il y a un prédicateur danois, je crois qu'il est danois ou quoi, Torben, tout ça. Je ne connais pas trop le contenu, mais je suivis une de ses interviews. Il a été incarcéré pendant 1 an, accusé injustement. Et quand il parle de l'expérience qu'il a fait à la prison, il dit, la prison, ça vous change. Ça vous change. Et quand il parlait des conditions dans lesquelles il était à prison, il mangeait du beurre de cacahuète, le pain, des murs fades. C'est dur parce que lui, il a été prisonnier là-bas. Mais j'avais envie de dire, si tu avais été incarcéré à Makala, alors là, et il dit lui-même que ça l'a transformé, ça l'a amené à autre chose, à une autre dimension. Et moi, à chaque fois que j'allais à la prison, j'ai dit, Seigneur, je ne suis pas dans le chêne, je ne suis pas emprisonné, mais je voudrais tirer les leçons de ces prisonniers que je vois. Je voudrais être enseigné parce qu'en fait, je me disais, je vais là-bas pour être enseigné. Je vais là-bas pour voir une autre réalité de la vie. Je vais là-bas pour essayer, si possible, de me rendre compte de la réalité que Paul a acceptée à cause de l'Évangile. Et si moi-même, je ne suis pas dans les chaînes à cause de l'Évangile, alors je vais annoncer l'Évangile en ce lieu pour au moins dire, Seigneur, je suis allé là où ceux qui nous ont précédés sont passés. Et je ne dis pas que c'est ce qui fait que je connais cette réalité, mais c'est ça un peu qui nous encourage. Parce que si je regarde toutes les réalités médicales que vous décrivez, franchement, on ne le ferait pas. Ça, on va se dire, c'est une peine perdue. Laissons tomber et voilà. Mais je ne sais pas ce que le Seigneur fera, mais voilà, on lui fait confiance et par les prières, comme tu as dit Fanny, de ceux qui suivent, de ceux qui sont touchés, par vos prières, au-delà de d'autres. En fait, moi, je compte plus sur les prières que sur les dons en soi. Par vos prières et aussi par vos dons, peut-être quelque chose se fera, je ne sais pas comment, mais on ne baisse pas les bras. Voilà. D'accord. Je voulais juste rebondir parce qu'il y a Biggie qui a écrit quelque chose sur le chat et il a raison, tu en as parlé, mais juste insister sur le fait que là-bas, normalement, on ne peut pas rentrer avec les médicaments, les dons qu'on avait. Normalement, on n'a pas le droit de rentrer là-bas sans une ordonnance, sans... Je te laisse expliquer. Justement, merci Biggie. Biggie, notre frère qui est à Kinshasa et que je salue. Un frère entièrement dévoué à ce travail, vraiment que le Seigneur se souvienne de lui et de tout l'investissement que lui et les frères font là-bas. C'est vrai que sur le principe, nous n'avions pas le droit d'entrer avec les médicaments parce qu'il y a une infirmerie et que normalement, quand on vient avec des médicaments, on doit les donner à l'infirmerie. Mais les réalités des gestions étant ce qu'elles sont là-bas, on se disait, Seigneur, ouvre-nous une porte parce qu'on sait que si on donne ces médicaments à l'infirmerie, ils ne serviront pas aux gens. C'est très peu probable qu'ils servent aux gens pour lesquels c'est destiné. Et comme le Seigneur est toujours derrière son œuvre et il ouvre toujours des portes, il se trouve que l'un des directeurs de la prison qui est vraiment très favorable, et vraiment que le Seigneur le bénisse,
très favorable à ce qui se fait là-bas. Je ne sais pas pour quelle raison, alors que quand on l'a vu avant, il nous avait dit que ça n'allait pas être possible de faire ça parce qu'il y a une infirmerie, il faut donner. Alors je ne sais pas, Biggie, si il peut me rappeler comment ça s'est passé. Mais en tout cas, il est revenu sur ce qu'il nous avait dit et il nous a dit, OK, venez. Il nous a donné l'autorisation de faire ce que l'on avait à faire et a permis à 2 personnes, 2 détenus qui travaillent à l'infirmerie et qui viennent aussi prier à l'assemblée de la prison, de venir donner un coup de main. Et il a été vraiment favorable à ce que ce qui s'est fait là-bas se fasse à la prison. Donc, les gens ne sont pas insensibles à ce qu'il faut. Et c'est même ce qui rend les gens curieux de savoir quel est l'évangile. Au fait, les gens se demandaient, mais vous faites ça pourquoi vous? Parce que vous savez que l'œuvre humanitaire, et c'est ce qui est triste, frères et sœurs, beaucoup de gens ne croient pas au travail social que l'on fait. Et même au centre hospitalier, quand on dit aux gens c'est gratuit, ils se disent, bon, peut-être c'est gratuit parce que les gens payent, mais on sait que derrière, vous gagnez des millions parce que les gens se font de l'argent sur la misère des gens qui souffrent, et particulièrement en Afrique, et particulièrement au Congo. J'ouvre une parenthèse. Quand vous allez dans des contrées de l'Est du Congo, à Goma, entre la réalité de la guerre que l'on vous montre chaque jour, mais quand vous allez dans une ville comme Goma, c'est plus vivable que Kinshasa. Vous avez des maisons, vous avez parce que les ONG se sont fait de l'argent sur cette guerre comme il n'est pas permis. Et il y a tout un business derrière les ONG, des gens qui appellent aux dons, mais en réalité, c'est des dons qui servent à leur famille. Et du coup, parfois, quand vous dites aux gens que nous ne gagnons rien sur ça, et que nous voulons simplement faire ces choses parce que l'Évangile le demande, c'est la parole qui le demande, les gens, parfois, vraiment, ils sont curieux. Et surtout, la distribution gratuite des Bibles, parce que ça arrive qu'on le fasse, ça tilt. Parce qu'il faut savoir qu'à la prison de Makala, il y a plusieurs assemblées. La plupart des grandes assemblées qui sont à l'extérieur sont aussi là-bas. Mais vous imaginez, à part, et c'est ça la réalité du Congo, si vous voulez voir les chrétiens dans le social, il faut aller chez les catholiques. Qu'on dit n'est pas avoir l'esprit, n'est pas avoir les réveils, mais les écoles, c'est eux. Les hôpitaux, à part ceux de l'État, où on paye, mais où vous pouvez vous faire soigner, c'est encore eux. Et vous dites les églises évangéliques, et toutes ces églises, elles sont où? Et pourtant, les autorités vont dans ces églises. Ils connaissent toutes ces réalités. Ok, on va dire que les prisonniers, c'est des condamnés, c'est des méchants. Oui, mais à l'extérieur, les membres de ces assemblées, quand ils ont besoin de se faire soigner, ils vont chez les catholiques. Quand leurs enfants doivent aller dans l'école pour avoir une formation plus ou moins accessible et de bonne qualité, ils vont chez les catholiques. Mais quand ils vont dans leur église évangélique, on dit que les catholiques sont morts. Vous voyez, une contradiction. Et c'est même parfois difficile d'annoncer l'évangile à un catholique à Kinshasa parce qu'ils vous disent, ouais, vous dites tout ça, vous les gens des églises, des réveils. Mais vous faites quoi dans la misère et le social? Quand il faut parler pour la misère du peuple congolais, qui le fait? C'est les catholiques. Vous voyez? Et moi, ça me révolutionne quand je vois ça. Je me dis, le réveil que je vois dans la Bible et dans l'histoire de l'Église dans d'autres pays, c'est pas ça. Il y a des gens comme George Muller qui ont construit des orphelinats, des écoles, des gens comme Hudson Taylor qui sont allés en Chine, il était médecin lui-même, qui ont soigné des personnes. Le réveil dans d'autres pays a des signes. William Booth, avec tout ce que ces gens ont fait, ça avait des signes, il y avait quelque chose de social. Mais quand vous allez en Afrique, le réveil en Afrique est démuni de toute œuvre sociale. Voilà, il n'y a rien. On s'excite, on crie, mais il n'y a rien de concret. Et toutes ces assemblées qui nous ont précédés là-bas, aucune d'elles, où je suis sûr qu'il y a des médecins, il y a des infirmiers, aucune d'elles n'a ne serait-ce qu'un seul jour pensé à faire ça. Moi, je veux dire, je m'en fiche de qui va soigner ces gens. Mais pourvu qu'ils soient soignés. Et je ne pense pas que quand on fait ça, le Seigneur veut savoir d'abord de quelle dénomination tu es. Non. Le Seigneur voit ce que l'on fait. C'est vrai, on n'est pas sauvé par les œuvres, mais la foi que nous avons se démontre par des œuvres. Vous savez, accepter de respirer l'odeur de ses plaies,
toucher ses pieds, excusez-moi, aussi sales, vous les voyez dans les photos, c'est rien. Il faut demander aux personnes qui étaient sur place, sans vous dire l'odeur des lieux déjà. Mais vous savez, à force d'y aller, moi j'ai arrêté de sentir. En fait, j'ai fini par m'adapter et par m'habituer à ça. Quoi que le jour, j'avoue, hein, j'ai laissé ceux qui faisaient le travail faire le travail sur Sandrine et autres, parce que c'était un peu trop me demander. À chacun sa grâce, comme on le dit. Mais voilà, c'est ça la réalité. Bah oui, je confirme, hein. C'était une odeur très, très particulière et très forte parce que forcément, toutes ces plaies, c'était des plaies qui étaient sointantes, fermées, donc forcément macérantes. Et en plus de ça, sur des pieds, pieds nus, boueux, terreux. Donc ouais, c'était assez compliqué et difficilement respirable. C'est une réalité, c'est une vérité. Mais bon, le Sénat nous a aidés, on l'a fait. Et moi, ce que je peux rajouter, en tout cas, déjà, ne serait-ce que dans les services ici, là, en Europe, hein, pour des soins de plaies au niveau des pieds, ou même escarres ou autre, quand c'est bien sointant et bien infecté, déjà, l'odeur, déjà là, c'est très, 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 très compliqué. Alors, j'imagine pas en prison, Sandrine, Déos, que vous avez pu vivre. Et j'ai aussi vu notre frère Biggie aussi, qui confirmait en fait aussi qu'il y avait beaucoup d'ulcères de Buruli. Donc en fait, par rapport aux plaies qu'on peut voir sur les photos qu'on voit à l'écran, il y a beaucoup de plaies qui sont dues justement à cette bactérie, hein, ben, en fait, cette bactérie, c'est une mycobactérie qui fait partie justement de la famille des bactéries de la tuberculose. Donc, en fait, cette bactérie-là, on n'a pas encore l'idée exacte de... Enfin, la transmission, on ne sait pas encore comment elle se fait. En tout cas, c'est d'homme à homme, hein, elle se fait, mais on ne sait pas comment. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que cette bactérie-là va en fait gangréner la peau, hein, et ça peut aller jusqu'à l'os et voir la mort du patient. Donc l'ulcère de Buruli, c'est vraiment un fléau en Afrique. Et ça ne m'étonne pas en fait, hein, que ces patients-là ont cette maladie-là, parce que justement à cause de la promiscuité, tout ça, la tuberculose, toutes ces choses qui sont, toutes ces bactéries qui se multiplient, forcément ils attrapent cette bactérie qui crée beaucoup de dégâts. Et il faut savoir que l'ulcère de Buruli, ça va être un traitement antibiotique sur plusieurs semaines, je pense 7 à 8 semaines au moins. Et il faut des traitements. Il faut un traitement médicamenteux et des traitements, des soins de plaie. Donc voilà. Donc on peut comprendre aussi pourquoi certains patients perdent leurs pieds à cause de ça, parce que ça gangrène en fait. Et ça va jusqu'à l'os. Et une fois que l'os est touché, bah, y a une ostéite et du coup on ampute. On ampute pour pas qu'il y ait une septicémie ou autre. Donc on va avoir des pieds nécrosés aussi. Et c'est très 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 compliqué. Il aurait fallu aussi avoir des soins réguliers en fait. Malheureusement, c'est ce qui est manquant. J'avais juste une question pendant que vous étiez sur place. Est-ce que il y a eu des prélèvements au niveau des plaies? Non, du tout. On n'avait pas le matériel pour, ni tout le procédé. En fait, on n'avait pas tout ça. Et c'est vrai que même on avait quelques médicaments et tout ça, mais il nous manquait quand même pas mal de choses au niveau des soins locaux, des curettes, pour aller plus en profondeur dans le soin. Mais bon, voilà. C'est vrai que c'était une première pour nous. On a pu voir un peu les besoins spécifiques et pour une prochaine fois, ça nous aidera à mieux axer en fait ce avec quoi on pourra
venir là-bas et les traitements aussi qu'on pourra ramener si Dieu permet. D'accord. Justement, donc, il y aura prochainement une autre mission. On n'a pas encore les dates exactes, je crois. Donc, on organise une collecte de médicaments et de produits sanitaires du 11 septembre au 1er octobre. Est-ce que vous aurez déjà une petite liste de certaines choses dont vous aurez vraiment besoin à communiquer maintenant, sachant qu'on fera aussi une liste qu'on vous donnera sur les réseaux, mais en tout cas, à première vue, de ce qu'on a pu voir sur les photos, déjà, ça va être beaucoup de pansements, donc tout ce qui est bandes, des pansements, des compresses, des pansements absorbants. Il va nous falloir aussi des antibiotiques. Ça, je sais que c'est difficile de s'en procurer, mais pour ceux qui sont dans le domaine médical et qui peuvent s'en procurer, en tout cas, c'est la bienvenue. Et parce qu'en fait, justement, pour traiter une plaie, on traite aussi l'infection et on traite la plaie. Donc, un traitement médicamenteux oral, par comprimé ou ou intraveineux, ça dépend. Et il nous faut du matériel, justement des bandes, des compresses, des pansements pour pouvoir faire ces pansements qui doivent être faits presque tous les jours pour certains. Ouais, c'est ça. Donc, des antiseptiques. Vas-y, Sandrine. Des antiseptiques, des sérums physiologiques, des compresses, voilà. Pour la prison, c'est ça. Des curettes, c'est pas évident d'en avoir, mais bon, pareil, ceux qui sont dans le milieu, c'est utile. Voilà, des bistouris, ça peut arriver des seringues et des aiguilles parce que il y a des patients, des prisonniers à qui on a pu faire des anesthésies, des anesthésies locales pour certains parce que le soin était vraiment trop compliqué. Donc voilà. La lidocaïne, bon, c'est très particulier, mais voilà, aussi, c'est utile. D'ailleurs, je confirme pour la lidocaïne, on utilise beaucoup de lidocaïne pour faire des soins de plaie. Donc, lidocaïne, que ce soit en crème ou injectable, en tout cas, nous, on l'utilise. Et voilà, vraiment pour les dons, en tout cas, concernant les prisonniers, ça va être axé sur les pansements et les traitements antibiotiques. Donc voilà. Des compresses stériles, oui, Anita, qui demande si c'est des compresses stériles. Oui, des compresses stériles, bien sûr. Et voilà, parce qu'en fait, nous, ici, on a la grâce d'être soignés et on a la sécurité sociale. Et en fait, il faut que nous aussi, en tant que chrétiens, on pense à ces personnes qui sont en prison, qu'ils soient coupables ou pas. Là n'est pas la question, ça reste des êtres humains. Et les êtres humains, justement, méritent d'être soignés correctement. On est tous égaux. Et je pense que le Seigneur a permis de vous envoyer, Sandrine et Déo, pour qu'aussi, nous aussi, on puisse voir la réalité de ce qui se passe en prison là-bas. Parce que ce n'est pas vraiment mis au public. Et donc moi, je trouve que c'est bien et ça nous motive en tout cas, pour pouvoir aller aider, de pouvoir apporter notre pierre à l'édifice, comme on dit. Marie Borges, oui, des gants aussi. Des gants, il n'y a pas de problème. Tout ce qui touche aux soins, gants stériles ou gants normaux, peu importe. Des champs stériles. Voilà, tout ça, c'est... Voilà, des cathéters, voilà, des poches, comme elle disait Sandrine tout à l'heure, des sérums physiologiques. Voilà, on est preneur. Allez, Déo. Juste signaler que quand on a reçu les médicaments, grâce à vos dons frères et sœurs, c'est qu'on avait laissé un stock qu'on a offert quand même à l'infirmerie de la prison sur place. On a donné, ça fait aussi partie de ce que l'on fait souvent dans cette œuvre, que ce soit au niveau du centre hospitalier, il y a beaucoup de dons qui se fait au niveau des administrations de l'État là-bas.
Voilà, c'est aussi comme ça que le Seigneur nous conduit. Nous avons laissé un stock, nous l'avons dit au directeur, voilà, ça nous offrons cela à la prison. Et nous avons un peu gardé. Et ces stocks a aussi de temps à autre servi à soigner les frères là-bas. Et c'est quelque chose aussi que l'on fait souvent. En tout cas, si vous avez plus de questions, vous pouvez nous appeler. Donc le numéro en France du centre hospitalier, c'est le 07 82 58 38 29. Et si vous pouvez nous appeler après 18h30 en semaine et après 10h du matin le week-end, voilà, il y aura des frères et sœurs du centre hospitalier qui pourront répondre à vos questions. Donc, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Juste dire que aussi pour ceux qui sont sur place à Kinshasa ou qui ont de la famille, voilà, les numéros sont là aussi. Vous pouvez contacter ces numéros, le numéro principal en premier. Et s'il n'est pas dispo, il y a les autres numéros qui sont là. Vous pouvez aussi le faire. C'est vrai que la collecte avait été lancée du 11 septembre au 1er octobre. Mais au-delà de cette date, je crois qu'on continuera toujours à recevoir si on a de dons. Et en fonction des dons que nous recevrons, nous allons fixer, une date sera fixée pour la descente qui se fera à Kinshasa avant la prochaine mission. Et aussi, il y aura une mission normalement avec le centre hospitalier, je crois au mois de décembre. Ouais, du 30 novembre au 14 décembre pour le centre de dialyse. Et je crois aussi qu'à l'occasion de cette mission, il y aura une autre descente aussi qui se fera là-bas. De toutes les façons, pour toutes les descentes, un compte rendu se fera. Et peut-être pour finir, moi, l'interpellation que je donnerai aux uns et aux autres, écoutez, soyons sensibles à la souffrance qu'il y a autour de nous. On peut peut-être pas aller... Moi, je rêve quasiment que un jour le Seigneur ouvre des portes pour les prisons ici, pour voir les réalités de toutes les prisons un peu partout. Mais vous qui êtes sur place, qui nous suivez un peu de partout, quels que soient les pays où vous êtes, priez le Seigneur selon le fardeau qu'il vous met. Mais soyons sensibles à ça. Les hôpitaux, les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les orphelins, c'est à ça que le Seigneur nous appelle ici sur terre et c'est important de toujours le rappeler. Voilà. Amen. C'est ça, je pense que quand on voit ces images, c'est vrai qu'on peut vite désespérer et se dire Seigneur, il n'y a pas d'espoir, il y a trop de besoins. Mais en fait, on est appelé à ça, tout simplement. On est sur terre pour aider notre prochain. Donc, on est aussi le peuple qui apporte la bonne nouvelle et le peuple qui apporte l'espoir, en fait, dans les cœurs. Donc, même si les personnes ne sont pas guéries, ils ont pu voir quand même que le Seigneur les aime, que le Seigneur les considère, qu'on prend soin d'eux, même si c'est juste un peu soigner une plaie et faire ce qu'on peut. Et quand on voit toute l'œuvre qu'il y a eu aussi, les prisonniers qui ont pu donner leur vie au Seigneur, c'est beau, c'est vraiment beau. On se dit merci Seigneur. Et comme disait Déo, c'est vrai que soyons tous sensibles parce que souvent on se dit on y va, on va donner de soi, mais en fait on reçoit énormément. Comme il n'y a pas longtemps qu'on a fait une maraude sur Paris avec Qui est mon prochain parce que du coup on fait aussi les maraudes. Et vraiment à chaque fois on en ressort enseigné, on en ressort rempli en fait, rempli aussi d'humilité. Et il faut pas forcément y aller en se disant je vais leur apprendre la vie, parce que souvent c'est eux en fait, c'est eux qui nous apprennent beaucoup de choses. Donc vraiment que chacun soit sensible à l'appel que le Seigneur a mis dans vos cœurs et comme Déo a dit, dans tous les pays il y a des besoins, tous les pays il y a des prisonniers. C'est vrai qu'on parle de Makala parce qu'il y a quand même une problématique importante, mais il y a des besoins partout. Donc vraiment que le Seigneur vous guide. Et on va... Oui.
Oui, la vidéo, ouais. On va vous laisser sur une vidéo. Oui, on avait une vidéo à vous montrer où on voit la blessure d'un patient. Là, Sandrine. Donc là, première vue, en tout cas, ça ressemble à ça, l'ulcère de Buruli, pour ceux qui ne connaissent pas. Cette bactérie qui ronge la peau et qui peut aller jusqu'à l'os et entraîner une amputation ou une septicémie, voire la mort du patient. Donc voilà les réalités du terrain. En fait, on a eu aussi des patients où la plaie n'était pas encore ouverte. En fait, c'est comme une grosse poche. Voilà, c'est la grosse poche, en fait, comme une grosse partie, comme une grosse flectaine, en fait, une partie molle, en fait. Et en dessous, c'est déjà ulcéré. Voilà, ça commence comme ça, l'ulcère de Buruli. Peut-être désolé pour les images, hein. Je sais que c'est choquant, mais parfois la réalité, il faut la voir telle qu'elle est. Justement, l'objectif que l'on se donne par la grâce du Seigneur, c'est qu'on ne puisse pas, qu'on n'en arrive plus, enfin, qu'on n'en arrive plus là. Voilà, essayer d'être dans une démarche d'anticipation pour que ça ne s'aggrave pas comme ça et qu'on n'arrive pas trop tard. On ne va pas le faire pour tout le monde, mais voilà, quand on commence quelque part, que l'on soit en mesure de détecter et que l'on soit en mesure d'anticiper. Voilà. Voilà. Il y a encore une question sur le chat? Non, c'est bon. Il y a eu quand même un suivi, donc ça c'est pour nous encourager. Comme quoi, quand on pose un acte, il y a des choses qui suivent par la suite. Donc notre frère Biggie qui dit que les personnes qui ont été traitées, ils ont été suivis pendant 2 à 3 mois et ils ont fait des pansements tous les 2 jours, mais malheureusement, épuisement du stock. Donc après, c'est là où ça devient compliqué. Donc là, nous, on a ciblé les besoins pour les patients qui sont justement en prison, qui sont les prisonniers. Et donc, on espère que le Seigneur fera grâce par la suite pour pouvoir les soigner comme il se doit. Voilà, c'était juste ça. C'était pour... Voilà, donc merci à tous de nous avoir suivis. Surtout, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Et on va vous laisser sur une vidéo récapitulative de la mission. Voilà, on vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Nous sommes là en prison centrale de Makala. C'est une journée dédiée aux soins pour les détenus. On a essayé d'emménager ici. Là, c'est la table des médecins. Quand quelqu'un arrive, le médecin est là, il le consulte, prend le temps de l'ausculter. Et puis, là, c'est déjà du côté inférieur. Donc, ça
c'est le côté infirmerie. Il y a des frères qui sont soignés. Il y a personne qui s'occupe des produits, des médicaments, pour que lorsque quelqu'un arrive, après avoir reçu les soins, on lui donne les médicaments ici. Et puis, ça c'est nos frères qui sont aussi détenus. Ce papa ici est détenu et il travaille à l'infirmerie. Ils sont à deux. On a l'autre qui est là, qui lui aussi est détenu, mais qui travaille à l'infirmerie ici, de la prison. Et toute l'équipe restante, c'est les frères de l'extérieur qui sont venus justement pour soutenir les malades. Et parmi les malades qui sont soignés, celui qui est en train de partir là, c'est un frère de l'Assemblée. Et il y a 45 autres qui ont reçu des soins aujourd'hui, qui ne sont pas de l'Assemblée, qui avaient des plaies infectées. Et même des personnes dont les gens nécessitent des amputations. Et voilà, c'est le travail qui se fait aujourd'hui.